Dans cette vidéo, je souhaite te parler de garde. Quelle garde adopter en combat de rue? Et reste vraiment jusqu'à la fin. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de te donner un point de vue autre. Car pour moi, si tu n'as jamais fait de combat, si tu n'as jamais fait de boxe, la garde, te prendre la tête sur la garde, c'est le dernier point à te mettre en avant. C'est vraiment le dernier point à réfléchir. Car d'une part, ça va brouiller ton esprit. Lorsque tu vas prendre une première frappe, tu vas justement complètement oublier la chose. Et j'ai pu voir récemment par exemple une vidéo de Drake effectuant une garde à Mayweather. Ça c'est vraiment le truc. S'il y a une confrontation même en boxe anglaise mais face à quelqu'un qui frappe fort, eh ben, je suis certain qu'il va prendre une grande raclée. Bon, après on peut pas être bon dans tout. Il fait des millions avec la musique. Donc là n'est pas la question, mais c'est pour vraiment te mettre en avant que avoir un style à Mayweather, prendre la tête sur un style en particulier si tu souhaites développer ta technique de boxe pour ta self-défense, c'est pas la bonne chose, en tout cas dans l'optique d'être efficace rapidement. Je vais t'expliquer deux choses pour moi qui sont primordiales et qui vont te faire comprendre globalement comment être plus redoutable. Donc avant qu'on passe aux choses sérieuses, je voulais te dire que j'ouvre un bootcamp en février, 6 février jusqu'au 23 février. Le but de ce bootcamp, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant. J'en parlerai à la fin de cette vidéo, mais si tu souhaites avoir plus de renseignements, je te conseille d'aller dans la description. Il y a un lien qui te permettra de voir justement tout l'aspect de ce bootcamp. Aussi en mettant ton mail, tu recevras une formation que je t'offre, qui est 7 outils qui sont pour moi indispensables pour pouvoir développer ta technique de boxe. 7 outils que tu peux trouver chez toi, dans les alentours, et qui te permettront de frapper plus facilement, plus durement et surtout en ayant une bonne attitude de boxeur. C'est une formation que je t'offre et par la suite, tu pourras avoir justement tous les renseignements sur ce bootcamp et prendre un rendez-vous avec moi pour justement poser ta candidature. Il reste 3 places, donc voilà, je t'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo et on y go. J'ai vraiment pu m'apercevoir lors de mon combat à main nue que les instincts reviennent. Les instincts reviennent toujours. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'habitude d'avoir une garde ou telle garde, lorsque tu vas prendre une grosse baigne, eh ben, tes instincts vont revenir parce que ton cerveau va à l'essentiel. Il ne va pas se prendre la tête avec des choses qui ne marchent pas. Et donc, il est important pour toi de pas forcément te focus sur une garde, sur une position particulière, mais surtout sur l'appréhension de ton adversaire, le rythme et aussi ta distance de frappe. C'est les choses les plus primordiales qui te permettront d'avoir un focus sur justement ces trucs simples, mais qui te permettent d'avoir une analyse, on va dire, spatiale. Et le cerveau est adore justement ce genre de choses. Et comme tu peux le voir, par exemple dans cette petite séquence, mon adversaire m'envoie une ribambelle de coups. Et je t'avouerai qu'à ce moment-là, je suis en mode semi-KO parce que avant ça, je me prends un coup. Et néanmoins, le fait de comprendre le rythme, le fait de comprendre aussi qu'il faut que je parte en biais, d'ailleurs je t'en parlerai tout au long de cette vidéo, et ben ça me permet de ne pas prendre de coups. Tu peux voir que même au moment où on part vers l'accrochage, justement j'envoie des coups un peu plus rapides que lui, ce qui lui permet de, à la fois, lui il est toujours en mode attaque, donc son cerveau il dit il faut que je le défonce, mais moi à la fois je le pique en disant ouais tu veux me défoncer mais t'inquiète. Donc le point que je te conseillerais, surtout en boxe main nue, c'est que globalement on n'a pas de gants, donc les coups ont plus de facilité à rentrer au niveau du visage. La chose la plus primordiale, c'est savoir ta distance de frappe en fait. C'est vraiment avant la garde, c'est savoir ta distance de frappe. Savoir que là je sais que je touche pas, là je sais que je touche. Tu vois, je regarde même pas. Donc là je sais que je touche pas, je sais que je touche. Et là je sais que je touche pas. Là je sais que je touche pas. Tu vois. Et là je sais que je touche. Tu vois. Et c'est ce point. Ça paraît, tu vois, je regarde même pas le mur, tu vois. Là pareil, tu vois, je regarde pas le mur. Là je sais que je touche. Là je sais que je touche pas. Là je sais que je touche. Et ça permet globalement d'avoir justement ce 6e sens qui te permettra justement, en connaissant ta distance de frappe, tu peux aussi connaître la distance de frappe de ton adversaire et savoir si lorsqu'il avance, il peut te toucher. Donc reculer plus ou moins, reculer aussi par là, sortir de l'axe d'action, c'est très important. Pas reculer tout droit, mais plutôt reculer en pilier pour pas justement pouvoir être plus difficile de frapper. Et ça, c'est des points primordiaux. Ta distance de frappe, c'est la chose que tu dois travailler. Le truc que je te conseille pour la travailler, c'est globalement t'amuser à frapper sur un mur. Tu touches avec le bras avant, tu touches avec le bras arrière. Là, je suis en mode gaucher, moi je suis droitier d'habitude.
Donc, à t'amuser à reculer, à pas frapper durement, mais à t'amuser simplement à envoyer le coup gentiment. Là, je touche. Tu vois, ton cerveau, instinctivement, il comprend un truc. Et n'oublie pas aussi de regarder tes pieds. Donc là, je touche pas. Là, je touche. Là, je touche pas. Là, je touche. Là, je touche pas. Et t'habituer vraiment à faire ça. Bam. Bam. Ça te permettra de comprendre ta distance de frappe. Par la suite, le sparring te permettra aussi de comprendre la distance de frappe de ton adversaire. Globalement, lorsque tu vois que tu touches et que tu vois que ton adversaire a un plus long poing, donc un plus long bras plutôt, bah tu sais que si tu dois le toucher, tu dois un peu foncer dans l'art, tu vois. Si tu vois que ton adversaire par contre a des bras plus petits que toi, tu sais que pour le toucher, tu as juste à savoir ta distance de frappe. Là lorsqu'il avance un peu plus, bam. Et ça c'est un bon moyen, lorsqu'il avance un peu plus, bam, il percute, boum. Donc là le premier point pour moi c'est le primordial, c'est la distance de frappe. Connaître ta distance de frappe c'est primordial. Tu peux avoir n'importe quelle garde, tac tac tac. Si tu ne connais pas ta distance de frappe, tu vas ou frapper sur la tête de ton adversaire, par exemple un crochet, et tu vas te retrouver à envoyer ton crochet en l'air et la tête elle est là. Ou envoyer des crochets, on peut voir aussi des grands boxeurs comme Wilder, envoyer des crochets pas à la tête de leur adversaire. Et donc c'est vraiment une chose à travailler. Aussi tu peux t'aider de... Je trouve le truc intéressant, c'est de ça et aussi de t'aider de réflexe ball, comme tu peux le voir Lomachenko. C'est des très bons points. Et l'autre point très important qui est pour moi, ça peut être la garde qui est importante. Et il y a aussi le coup d'œil. Et quand je te parle de coup d'œil, c'est pas forcément de coup d'œil. Je vais te montrer une vidéo où je parle justement à l'une des personnes qui a pu faire le précédent bootcamp. Et je fais une petite session où je parle justement de ce truc très important qui est pour moi, c'est la position du corps. Et pas forcément. Là tu fais ample, hein. Voilà, comme ça. Là, pas beaucoup là. Chaque fois quand tu rentres, hop, tu vois, mais voilà, il faut vraiment t'habituer à comprendre justement que ton poids ne doit pas être sur les deux jambes. Tu dois vraiment être sur l'une des deux jambes et vraiment t'habituer à avoir cette capacité à pouvoir justement esquiver les coups. Et surtout à comprendre le rythme des adversaires. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai pris l'un des plus gros coups durant ce combat à main nue, j'étais en mode automatique. Et par la suite, en fait, mon assaillant, me voyant justement, comment dire, un peu sonné, et m'a foncé dans le lard. Et la majorité des mouvements que j'ai pu faire étaient automatiques. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conscience. C'est-à-dire que tout était basé sur mes instincts de boxeur de base. Et la chose primordiale, c'est vraiment cette capacité à pouvoir justement même fermer les yeux, imaginer justement les coups de tes adversaires. Bam, bam, il y a beaucoup d'exos assez similaires avec des balles qu'on met comme ça. Et je pense que c'est vraiment des exos très intéressants qui te permettent justement de travailler cette partie-là. Aussi en n'oubliant pas aussi tout ce qui est pivot ou autre. Vraiment toute cette partie-là, partie-là. Surtout le fait de... Et ça c'est le point le plus primordial aussi, tu peux avoir n'importe quelle garde, mais n'oublie pas, sors toujours de l'axe d'action de ton adversaire. Évite la droite, c'est-à-dire évite de tourner vers la droite, pars toujours justement vers le bras avant de ton adversaire. Et ça, c'est aussi l'une des clés primordiales, c'est-à-dire que tu peux avoir n'importe quelle garde. Si tu as cette habitude de reculer lorsque ton adversaire t'assaille, de reculer justement tout droit, là c'est un point où tu peux avoir n'importe technique ou autre, surtout si tu es dans un truc assez clos, et tu es sûr de te prendre une méga droite. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Comme j'ai pu le dire auparavant, le 6 au 13 février, j'ai un bootcamp que j'ouvre. Il reste 3 places. C'est un bootcamp de boxe où justement on va augmenter ta technique de boxe. Le but justement c'est de permettre tout ce que j'ai pu te dire de le mettre en œuvre, mais avec un niveau plus haut. Le but, on va avoir plusieurs choses. On va faire en sorte d'optimiser ton niveau en boxe. On va faire en sorte aussi de pouvoir te permettre d'acquérir une défense agressive. J'adore parler de ce terme qui est globalement le fait de pouvoir mieux esquiver des adversaires pour les contre-attaquer. C'est le meilleur moyen de les mettre KO. Il
faut vraiment te dire que le meilleur moyen de mettre KO un adversaire, c'est pas forcément de le rentrer dans l'art. Parce que globalement, lorsque ton adversaire, tu lui donnes un coup, il peut l'encaisser. Mais lorsque lui, il envoie un coup et qu'il n'a pas eu le temps de revenir et que tu as déjà eu le temps de le piquer, c'est là où toutes les parties de son corps sont molles. C'est là aussi où il n'a pas encore pris conscience que le coup va lui arriver au visage. Et donc là, c'est le meilleur moyen de mettre KO. Et il faut vraiment te dire que Mike Tyson, la plupart de ses KO étaient basés sur la contre-attaque. Et c'est ces points justement que je souhaite aborder avec toi. Durant ce bootcamp, 7 jours, plutôt 8 jours de boxe avec toi. On va faire 2 entraînements par jour de 4 heures. Tout est all inclusive, hébergement, nourriture, etc. etc. Les loisirs aussi. On va faire aussi randonnée afin de pouvoir un peu se dégager la tête de l'entraînement de temps à autre. C'est-à-dire, je pense qu'on va faire ça 2 fois durant les 8 jours. Et donc voilà, si tu souhaites participer à ce bootcamp, comme j'ai pu dire, il reste 3 places. C'est dans la description, il suffit simplement de cliquer par la suite pour avoir toute la description de ce bootcamp. Tu pourras avoir aussi mon passif de boxeur. Et aussi, tu pourras justement prendre un rendez-vous téléphonique pour pouvoir justement céder ta place et participer à ce bootcamp qui sera détonnant. Je vois la chose un peu comme la salle du temps. Tu vas ressortir de là avec un niveau autre. D'ailleurs, je te conseille de regarder aussi les avis des précédents participants. Donc, comme j'ai pu le dire, c'est dans la description. Il y a un lien ou dans ma bio ou dans les commentaires. Si tu souhaites vraiment participer à ce bootcamp, tu trouveras forcément un lien. Donc, on se retrouve dans les coulisses et comme d'habitude que la boxe est avec toi.